Alors mes chers amis, comme vous le savez bien, lorsqu'on procède au Kiddush le jour de Shabbat, la halakha veut que les chalotes soient recouvertes. Quelle est la raison pour laquelle les chalotes doivent être recouvertes? Et si on comprend bien quelle en est la raison, on pourra accéder Bezrat Hashem à des chidushim inédits que la plupart des gens ne connaissent pas, mais qui sont tellement importants. La première des raisons, c'est que on sait qu'il y a un ordre de priorité des bénédictions. Si j'ai face à moi, par exemple, du pain et du vin, est-ce qu'il faut que je fasse la bracha en premier lieu sur le pain ou sur le vin? Dit la halakha qu'au hitparad des bénédictions, la priorité première et principale, c'est le pain. Donc généralement, imaginez en semaine que je m'apprête à manger à la fois du pain et à la fois du vin, il faudra tout d'abord que je procède à la bénédiction de Hamotzi sur le pain, et simplement après, je réciterai la bénédiction de Boré Peri Hagefen sur le vin. Question. Le Shabbat. Comment ça se fait que, tout d'abord, on procède au Kiddush, qu'on récite la bénédiction de Boré Peri Hagefen sur le vin, et que c'est simplement ensuite qu'on récite la bénédiction sur le pain? A priori, on va à l'inverse de l'ordre habituel. Réponse. C'est que Shabbat, on n'a rien le droit de consommer avant le Kiddush. Si on a le droit de consommer du pain avant le Kiddush, effectivement, on aurait tout d'abord procédé à la bénédiction de Hamotzi, et ensuite on aurait fait Boré Peri Hagefen. Simplement, avant le Kiddush, pas question de manger quoi que ce soit. Voilà pourquoi on est obligé de faire d'abord Boré Peri Hagefen, et ensuite Hamotzi Lechem min haaretz. Simplement, le pain, il se sent être défavorisé. Comment ça se fait? C'est toujours lui le maître. C'est toujours sur lui qu'on récite la bénédiction en premier lieu. Et voilà, là d'un coup, on va réciter la bénédiction sur le vin en premier. Le pain, il se vexe. Si vous ne saviez pas jusqu'à présent que le pain se vexe, le pain se vexe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met un petit peu de jaune dessus, pour le faire rougir un petit peu. En tous les cas, on recouvre le pain. De cette façon-là, il ne se vexe pas. Visiblement, il n'a pas d'oreilles, il n'a que des yeux. Voilà la raison qui est écrite dans la halakha, la première raison. Donc on recouvre le pain, comme ça, d'une certaine façon, c'est comme s'il n'y avait pas de pain ici. Donc puisqu'il n'y a pas de pain, je ne vois pas qu'il y a du pain en quelque sorte. C'est pour ça que je fais Boré Peri Hagefen en premier. Et je ménage ainsi la dignité du pain kaviachol. Deuxième raison qui est mentionnée dans Tosfot, Psachim, Dafkouf, c'est que c'est un souvenir de la manne. Vous savez que dans le désert, Akadosh Baruch Hu faisait tomber de la manne, le pain des Bnei Israël dans le désert. Et on sait qu'en dessous de la manne, il y avait un petit peu de rosée. Et au-dessus de la manne, il y avait aussi une couche de rosée. Donc pour se souvenir de la manne, que fait-on? On a en dessous de la challah une nappe, la nappe qui se trouve sur la table de Shabbat. Et au-dessus de la challah, il y a une autre nappe, le napperon de Shabbat, le napperon des chalot. Comme ça, le pain, il fait office en quelque sorte de manne. En dessous, il y a la nappe, et au-dessus, il y a une nappe. Question intéressante au passage. A priori, on sait que le jour de Shabbat, la manne ne tombait pas. Donc à quoi bon, le jour de Shabbat, se souvenir de quelque chose qui n'avait bichlal pas lieu le jour de Shabbat? Tosfot, dans Psachim, disent, c'est justement, comme Shabbat, il n'y avait pas de manne, alors au moins on se souvient de cette manne. Et sur ça, le Biur Halakha, le Chafetz Chaim, dit que c'est un peu difficile de dire une chose pareille. Mais en tous les cas, deuxième raison pour laquelle on recouvre les chalotes, c'est un souvenir de la manne. Troisième raison, resituez-vous à l'époque. À l'époque, les tables, ce n'étaient pas des grandes tables immenses. À l'époque, c'était des toutes petites tables. Chacun avait une petite table, et puis sur sa petite table, il y avait du pain, il y avait des salades, il y avait un verre, il y avait des couverts, et chacun avait sa petite table. Maintenant, comment faisait-on à l'époque? À l'époque, il est écrit dans la Gemara de Psachim, tout d'abord on procédait au Kiddush, alors qu'il n'y avait pas encore ces petites tables individuelles devant chaque personne. Et aussitôt le Kiddush terminé, on allait à la cuisine, on amenait ces petites tables. En 2 temps, 3 mouvements, toutes les tables étaient amenées, c'était simple, elles n'étaient pas lourdes, c'était facile. Quel était le but? Pourquoi on ne pouvait pas amener les tables, les petites tables, avant le Kiddush? C'est justement pour qu'on comprenne bien que la raison pour laquelle on amène maintenant les tables, c'est parce que c'est Shabbat, c'est en l'honneur de Shabbat. Imaginez qu'on a amené ces tables 5 heures avant Shabbat. Alors les gens ils diraient, c'est pas pour Shabbat qu'ils les ont amenées, c'est pour quand ils auront faim. S'ils ont faim avant Shabbat, ils prendront avant Shabbat. S'ils ont faim après Shabbat, ils mangeront après Shabbat.
Voilà pourquoi ces petites tables, on les amenait exactement et précisément après le Kiddush, une fois que Shabbat était déjà entré, pour bien montrer qu'on mange en l'honneur de Shabbat. Simplement, au jour d'aujourd'hui, on n'a plus ces petites tables. On a des très grandes tables. Vous imaginez si après Kiddush, on devait procéder à un déménagement, prendre la grande table et la déplacer? Ça serait laborieux. Ça prendrait beaucoup de temps. Il y aurait une longue interruption entre le Kiddush et Hamotzi, ce qu'on ne souhaite pas. Voilà pourquoi qu'est-ce qu'on fait? La table, on la mène avant. Elle est déjà dressée. Simplement, on la recouvre un petit peu avec une nappe au-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on recouvre que les chalotes. Mais c'est ça l'état d'esprit. On recouvre. Comme ça, avant le Kiddush, c'est comme si d'une certaine façon, il n'y avait pas encore de table. La table n'était pas là. Et comme ça, dès qu'on finit le Kiddush, on dévoile la table avec toute la nourriture qui se trouve au-dessus. Et de cette façon-là, on procède au repas de Shabbat en montrant bien qu'on le fait en l'honneur de Shabbat. Voilà les trois raisons principales. Je vous pose une question, mes chers amis. Est-ce qu'à la Seuda Shlishit, il faut recouvrir le pain aussi ou pas? Je sais que la plupart d'entre vous ne recouvrent pas le pain Seuda Shlishit. Comment ça se fait? Eh bien, c'est parce que, étant donné qu'à Seuda Shlishit, il n'y a pas de vin, donc le pain, dans tous les cas, n'aura pas honte, puisqu'on ne procédera pas à la bénédiction sur le vin avant le pain. Et donc, s'il n'a pas honte, ça sert à quoi de le recouvrir? C'est vrai. Simplement, il n'y a pas que cette raison qui existe. Il y a la raison de la manne. La raison pour laquelle on recouvre le pain en dessous et au-dessus, c'est pour se souvenir de la manne qui tombait dans le désert. Et la manne, on veut s'en souvenir pas simplement le soir, aussi à midi et aussi à Seuda Shlishit. C'est la raison pour laquelle, je sais que c'est un chidouche, le Kaf HaChaim écrit qu'à Seuda Shlishit, c'est bien de recouvrir aussi le pain. Pourquoi? En souvenir de la manne. Imaginez que le maître de maison ait les deux pains face à lui, les Chem Mishneh, et que chaque personne ait un petit pain individuel comme ça dans son assiette, comme c'est le cas souvent. Est-ce qu'il faut aussi recouvrir ces pains ou pas? Alors, si on dit que la raison pour laquelle on recouvre le pain sans souvenir de la manne, peut-être ça suffit de couvrir un pain, le pain sur lequel on fait le motzi, en dessous, au-dessus, et ça suffit. Simplement, si on dit que c'est pour ne pas que le pain ait honte, eh bien, si mon pain à moi est recouvert, mais il n'empêche que le pain de toutes les convives est découvert, il risque d'avoir honte. Pourquoi on fait la bracha sur le kiddush avant lui? Et donc, tous les convives devront recouvrir leur pain. Et c'est aussi ce qu'on essaye de faire. Quand on est dans un endroit où il y a, en dehors du pain du balabaït, que chaque invité, chaque personne a un pain, que chaque personne recouvre ce pain. Autre chose qui n'est pas tellement connue, imaginez qu'en dehors des chalotes qu'il y a à table, il y a aussi des petits gâteaux, des crackers par exemple. Est-ce qu'il faut recouvrir ces crackers ou pas? Réponse de la halakha, de beaucoup de poskim, le Rav Ovadia Yosef, et le Be'er Moshe, et le Hazni de Berou, beaucoup de poskim disent qu'il faut recouvrir. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai face à moi en général un gâteau et du vin, qui est-ce qui est censé avoir la priorité? C'est le gâteau, mésonotes. Or là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la bénédiction sur le vin avant le gâteau. Le gâteau, il risque lui aussi d'avoir honte. Et donc, il faut recouvrir le gâteau pour ne pas qu'il ait honte. Donc on voit qu'on essaie de s'acquitter de toutes les opinions. À savoir, recouvrir le pain même à Seuda Shlishit, recouvrir tous les pains dans tous les repas dans lesquels il y a du vin, et même recouvrir les gâteaux. Voilà. Be'atzlacha mes chers amis, et à bientôt. Kol Tov.